Nous sommes Erev Shabbat Shemot, on a commencé un nouveau Sefer qui s'appelle Shemot, la paracha qui s'appelle Shemot. Et il y a dans notre paracha un petit épisode qui est très mystérieuse, des psukim qui a priori n'ont pas de sens au sens propre. Et c'est sûr qu'il faut ouvrir des livres pour pouvoir comprendre le sens propre des psukim. La Torah nous dit, Vayomer Moshe Elokim, Hine Anochi ba el bnei Israël, ואמרתי אליהם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם. שרבינו dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'envoies pour le clan Israël, leur donner la Bsora, leur donner la nouvelle qu'ils vont être sauvés, mais ils vont me demander quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dis, qu'est-ce que je leur réponds sur ça. Et là, Kadosh Baruch Hu lui répond, Vayomer Elokim el Moshe, Eye asher eye, Vayomer kot omar livnei Israël, Eye shelachani alechem, Eye ce sont des Shemot, a priori, et ça veut aussi dire que je serai avec eux. Après, le pasuk répète, Eye shelachani alechem, et là, finalement, après avoir répondu cela, Kadosh Baruch Hu dit encore une fois à Moshe, Vayomer od Elokim el Moshe, kot omar al bnei Israël, Hashem Eloki avotichem, Eloki Avram, Eloki Yitzhak, Eloki Yaakov, shelachani ze shmi ha'olam, ze dechi ledor vador. Donc, énormément de questions sont posées sur ces psukim. C'est quoi Eye asher eye, deux fois. Qui est-ce qui appelle à Kadosh Baruch Hu comme ça? Par ces quatre lettres, Aleph, Kei, Yud, Kei. Pourquoi est-ce qu'il le dit deux fois? Pourquoi est-ce qu'à la fin, au final, Moshe Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Hashem Eloki avotichem, comme si on ne parle plus du nom de Aleph, Kei, Yud, Kei. Il est juste que dis-leur, Hashem Eloki avotichem, Eloki Avraham, Yitzhak et Yaakov, et on ne considère plus le nom. C'est quoi Zeshmi Leolam, Zezechri Ledor Vador? Beaucoup de questions, beaucoup de choses qui ne sont pas compréhensibles dans ce pasuk. On va juste essayer de voir ensemble une goutte de cet océan, de cette parachia, de ce morceau de Torah. Le Midrash nous dit, Midrash très connu, dit c'est quoi Eye asher eye du pasuk. Emor li Israël, ani ey machem b'shi'abud ze, v'ani ey machem b'shi'abud malchuyot. Je serai avec vous durant cet exil, et je serai avec vous aussi durant les prochains exils, avec les différents malchuyot, avec les différents royaumes. Chez Rabbeinu, il répond à Kadosh Baruch Hu, il dit Daya letzara b'sha'ata. Attends, déjà on est en exil, tu te parles des prochains exils. C'est difficile. Laisse la tzara pour quand elle viendra. Alors Kadosh Baruch Hu, ani omer lohem acheret. Là on leur dit autrement. Quand on parle l'ibnei Israël, eye shelachani alechem, eye machem b'shi'abud ze. C'est une promesse. Kadosh Baruch Hu, il sera avec vous, je serai avec vous, ce shi'abud-là, cet exil. Et Midrash Sechel Tov nous explique que le Shem, ben Dalet Otiyot, Aleph Kei Yud Kei, fait un remez, une allusion au Dalet Galuyot. Dalet Galuyot, Dalet Malchuyot, Bavel, Paras, etc. ויאמר אלוקים אל משה, למה זכה משה להתפרש השם הנכבד והנורא על ידו? שמו גרם לו, משה למפרע השם. Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est Moshe Rabbeinu, grâce à Moshe Rabbeinu que le nom d'Akadosh Baruch Hu s'est révélé? C'est du fait que Moshe, à l'envers, ça fait Hashem. Vachement bien ce midrash. Il y a le Rashbam qui explique que le Akadosh Baruch Hu il s'appelle à lui-même Aleph Kei Yud Kei, mais nous on appelle Akadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei. En vérité, le Vav il remplace le Yud, Dvarim Amukim Miniyam, sans qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire. Mais on va juste essayer de comprendre vraiment, ne serait-ce qu'une petite goutte de ces psukim. C'est peut-être pas pour rien, c'est sûrement pas pour rien. Dans la paracha qui s'appelle Shemot, du Sefer qui s'appelle Shemot, il y a une telle itaskut, il y a un tel deal autour du Shem d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ils vont me demander comment il s'appelle, je ne saurais pas quoi leur répondre. Et Akadosh Baruch Hu a l'air de ne pas répondre à la question de Moshe Rabbeinu. On va essayer de comprendre. Il y a un midrash qui dit que les Israël ont été sauvés pour quatre choses. בשביל ד' דברים יגאלו בני ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם, שלא שינו את לשונם. Ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langage. ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא ביניהם דבר ערווה. Ils n'ont pas dit de médisance et il n'y avait pas chez eux דבר ערווה. Ils ont gardé les mœurs propres. Il y a d'autres versions dans le Midrashim, שלא שינו את בלבושם, sans rentrer dedans. Ça, ce sont les quatre choses essentielles qui sont rapportées dans une grande partie des Midrashim. Le Midrash nous explique c'est quoi l'Oshinu et Shmam. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas changé leur nom? Il explique le Midrash, Reuven, Shimon, Nachatin, Reuven et Shimon, Salakin. Et le Midrash nous donne toute une liste de noms égyptiens qu'on aurait pu leur appeler.
On aurait pu les appeler Nachatin, Salakin, Yehuda, on aurait pu l'appeler Rupa, Reuven, on aurait pu l'appeler Luliani, Yosef, Lastis, Binyamin, Alexandri, etc., etc. Toutes sortes de noms égyptiens qui sont là pour remplacer les noms hébraïques. Et les Bnei Israël n'ont pas été tentés à être appelés par les noms égyptiens qui leur étaient proposés, ils ont gardé leur nom juif. Magnifique et extraordinaire. Et grâce à ça, ils ont été sauvés. Mais Sosro, il demande, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que Reuven, il a gardé son nom Reuven, et il a refusé de s'appeler Luliani, c'est pas forcément un nom plus joli que Reuven, alors c'est grâce à ça que les Bnei Israël ont été sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais, il faut savoir, je dis le Bnei Sosro, qu'il y a un grand yesod, que les Malchouyot, les royaumes, à travers l'histoire, essayent de faire pour briser et pour influencer en mal le clan Israël. Pour que les Bnei Israël écoutent ce que les différents gouvernements, royaumes disent au clan Israël de faire, une des premières choses qu'ils essayent de faire, c'est leur changer le nom. De changer le nom au clan Israël, savoir que ça a une hashpa, ça a une influence incroyable. Et la Sitra Achra, l'autre côté, peut venir influencer le clan Israël. Et à travers ce nom, des choses terribles peuvent arriver. Et bien, on retrouve déjà dans Paro, les Bnei Israël, on a essayé de changer leur nom. Et on retrouve ça aussi dans Nebuchadnezzar. Dans Sefer Daniel, c'est rapporté que Vayasem Leher, Sar Sarissim, Hanania, Mishaël, Azaria, le Sar Sarissim a essayé de leur donner différents noms. Il y a écrit dans le Pasuk, Vayasem le Daniel Balchetzar. Daniel a voulu l'appeler Balchetzar. Le Hanania Shadrach, ou le Mishaël Meishach, ou le Azaria Evednego. Ça le dit le Pasuk. Donc une des choses qu'il a voulu faire pour briser l'esprit de Hanania, Mishaël et Azaria, c'est de leur donner des noms goy. C'est une des premières choses qu'il voulait faire. Et bien maintenant on retrouve ça aussi dans Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, Paro, une des premières choses qu'il lui a fait, quand il a vu que Yosef c'était quelqu'un qui avait de la valeur, première chose qu'il lui a fait, ah super, maintenant tu t'appelles Tsofnat Pa'aner. Tsofnat Pa'aner, vous explique Rashi, Megalet Tsefunot, celui qui révèle les choses cachées. En réalité, c'est un nom très joli, c'est un nom plein de compliments, c'est un nom plein de chashivut et d'importance. Et malgré tout, on voit que Yosef Hatzadik a souhaité garder son nom coûte que coûte. On voit par la suite le passouk d'après, juste après que Paro il l'a appelé Sofnat Paner, le passouk dit Vayitze Yosef El Eretz Mitzrayim. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Yosef n'a pas voulu être appelé après le nom de Paro Sofnat Paner, Vayitze Yosef Davka El Eretz Mitzrayim. Et bien, à la fin de Parashat Vayechi, on vient de finir la semaine dernière, on voit dans la Torah comme ça. Yosef a vécu 110 ans. Et après, le pasuk nous répète, Vayamot Yosef ben me'ave eser shanim. Le pasuk, le Yosef en Iftar quand il avait 110 ans. Donc, pourquoi est-ce que tu nous répètes qu'il avait 110 ans? Dis-nous, Yosef me'ave eser shanim, Vayamot Vayasef elamav. Vayamot Yosef ben me'ave eser shanim. באמת, Yosef, il explique Nisosro, était 80 ans roi. Depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 110 ans. Ça fait 80 ans. Malgré tout, il a voulu garder son nom Yosef. Ce que le Passouk veut nous mettre en avant ici, c'est que Yosef, malgré ses 80 ans de règne, malgré la pression qu'il a eue pour changer son nom, pour devenir égyptien, pour devenir moins Yosef et plus Sofnat Parner, malgré tout, comment il s'appelait? Vayechi Yosef, Vayamot Yosef. Malgré ses 110 ans, son âge qui a fait en sorte qu'il était pendant tellement de temps roi de Mitzrayim, prince de Mitzrayim, malgré tout, Vayamot Yosef, il est resté Yosef depuis le début jusqu'à la fin. Ça, c'est le chidouche du Passouk. Il n'a pas cédé à la pression qu'on a voulu lui changer son nom. Et il faut savoir que Paro avait compris ce secret, Nebuchadnezzar avait compris ce secret, et bien d'autres rois, royaumes et gouvernements à travers l'histoire ont compris ce secret, que pour casser le klal Israël, alors il suffit de leur changer de nom. Ça peut paraître banal, ça peut paraître complètement fade. C'est quoi cette histoire? Juste parce qu'on change de nom, ça a une influence? La réponse est oui. Oui, le nom d'une personne, elle a une influence incroyable qu'on ne peut même pas imaginer sur une personne. Il explique le Bnei Sosro que si un homme est un ustensile, son nom, c'est sa anse. Le nom, c'est la anse d'une personne. Il faut mal d'expliquer que le nom est une conduite. Mais ça s'applique plus à Kadosh Baruch Hu, comme on verra par la suite. Kadosh Baruch Hu, tous ces noms sont des façons de se conduire. Mais pour l'homme, son nom, c'est sa anse. Et donc ça a une influence sur lui. C'est pour ça que c'est très important quand on a un enfant, de ne pas lui donner n'importe quel nom, parce que ça va l'influencer pour le reste de sa vie. On voit ça, Bémet, dans notre paracha, dans un autre endroit. Il y a écrit, au début de la paracha, que Paro Melech Mitzrayim a dit
Pour Meyaldot Haivriot, aux sages-femmes, Shem Achat Shifra Veshem Hashanit Poa. Alors il leur a dit, quand vous allez voir les garçons, vous allez les tuer, et si c'est une fille, vous allez la laisser en vie. Dit le pasuk Vatir'en Meyaldot Elokim, et elles n'ont pas fait ce que Paro leur a dit. Et après il y a écrit que lorsque les Meyaldot n'ont pas écouté Paro, alors Vaïtav Elokim la Meyaldot Vaïre Va'am, Vaïatzmu Meod, Vaïas Lahem Batim. La récompense était Vaïas Lahem Batim. Alors il y a quelques couchiotes à poser sur cette parachia, sur ce paragraphe. On voit, tous les Mefarshim posent la question que le pasuk nous dit deux fois Vayomer. Il y a écrit Vayomer Melech Mitzrayim, la Meyaldot Haivriot, Asher Shem Achat Shifra Veshem Hashanit Poa. Après, il y a écrit encore une fois, Vayomer Be'aletchenet Haivriot. Il leur a dit encore une fois, lorsque vous allez faire naître, lorsque vous allez faire accoucher les femmes juives. Pourquoi est-ce qu'il dit à nouveau Vayomer Be'aletchen? C'est lui qui parle, c'est Paro qui parle. On aurait pu continuer directement. Pourquoi est-ce qu'on dit encore une fois Vayomer? Tous les Mefarshim posent cette question. Deuxième question, il y a ici une grande arichut lachon concernant les noms de Shifra et de Poua. Écrit Asher Shem Achat Shifra, Shem Hashanit Poua. On aurait pu dire beaucoup plus court, on aurait pu dire Vayomer Melech Mitzrayim, Shifra ou Poua. C'est quoi? Le nom de l'une est Shifra, le nom de l'autre est Poua. Encore une question qu'on peut poser. Ici, on appelait Paro Melech Mitzrayim, et pas Paro. La plupart du temps, on l'appelle Paro, comme son nom. Pourquoi Vayomer Melech Mitzrayim? Aussi, il faut comprendre le kefel lachon du pasuk. Le pasuk nous dit que les Meyaldot n'ont pas écouté Paro, Vatechayena et Ailadim. Velo asuk asher diber aleen, Vatechayena et Ailadim. A priori, c'est un kefel. On aurait pu dire l'un ou l'autre, soit Velo asuk, soit Vatechayena. Pourquoi est-ce que le pasuk nous dit deux choses? Premièrement, elles n'ont pas écouté Paro et elles ont laissé en vie les garçons. Et encore une dernière question. Il y a écrit Vayas Lahem Batim, la récompense qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Shifra et à Poua, qui n'était autre que Yocheved et Myriam, était Vayas Lahem Batim, nous explique Rashi, très connu, Batei Kehuna ou Batei Levia. Alors il faut comprendre toutes ces choses-là. On va essayer de les comprendre petit à petit avec le Yesod qu'on a vu jusqu'à maintenant. Paro Melech Mitzrayim, Asher Zed Darko Kol Hayom, c'était sa façon de faire, c'était son plan d'attaque. Son plan d'attaque, c'est de changer les noms. Et c'est lui qui a voulu changer les noms de Yocheved et de Myriam et qui les a appelés Shifra et Poua. En vérité, ce n'était pas leur nom du tout, c'était Yocheved et Myriam. Mais Paro qui a voulu influencer tous les juifs, dont les Meyaldot à Ivriot. Alors il a dit dorénavant, vous allez vous appeler Shifra ou Poua, c'est plus facile pour nous, pour le langage égyptien. Et comme ça, il pensait qu'il allait pouvoir les influencer en mal et qu'elles puissent écouter ce qu'il leur a dit d'écouter. Et ça, c'est cher Shem Ha'achat, Shifra Veshem Hasheinit Poua. C'est pour ça que la Torah nous dit ce Kefel Lachon, ce Lachon en double, ce Lachon tellement long, Shem Ha'achat, Shifra Veshem Hasheinit Poua, pour dire qu'en vérité, ce n'était pas des noms qu'elles-mêmes ont choisis, c'était les noms que Paro leur a donnés. Après, il y a écrit Velo Asu Kacher Diber Alehen, et elles n'ont pas fait comme il leur a parlé. Velo Asu, c'est par rapport au nom que Paro a voulu leur donner. Par rapport à l'ordre que Paro leur a donné de tuer les enfants, elles n'ont pas écouté sur ça non plus. Et ça, c'est le kefel lachon du pasuk, ça, c'est la richout du lachon de Shifra au Poua, c'est la raison pour laquelle on dit Melech Mitzrayim. Et la récompense que Kadosh Baruch Hu leur a donnée, c'était quoi? Batim. Teikeuna Batei Devia. Un des plus grands chassadim qu'on a eu ces dernières centaines d'années, quelques centaines d'années, c'est les noms de famille. Avant, ça n'existait pas. Avant, on disait le fils d'eux, et le nom du père, le nom de la mère. Mais il y a les noms de famille. Les noms de famille, ça permet de faire un yichus, de donner un yichus à la famille. Il faut savoir d'où la famille elle vient. Des Kohanim, des Lévi'im, des non-juifs, on reconnaît qu'ils sont juifs. Et ça, c'est un grand chesed qu'on a pour pouvoir garder un tant soit peu une identité juive, même si, Chas v'shalom, on est moins proche de la Yiddishkeit qu'on devrait l'être. Akadosh Baruch Hu a donné ce cadeau magnifique, qui n'aurait pas pu être un meilleur cadeau, plus adapté à Shifra et à Poua, du fait qu'elles ont gardé leur nom, et ont pu donc contrer l'ordre de Paro. Akadosh Baruch Hu leur a donné ce cadeau de Kehuna et de Lévia, qu'elles vont garder cette Masoret, cette tradition pour leurs enfants, pour leurs familles, qui vont toujours rester Kohanim et Lévi'im, Al-Shem, Shifra ou Poua. Et Choliot, écrit dans Shar Gilgulim, que lorsqu'une personne arrivera à Yom Adin, on lui demandera quel est ton nom, et il a écrit que sa punition c'est qu'il oubliera son nom. Ça c'est écrit dans Shar Gilgulim.
Mais si on oublie de notre vivant le nom juif qu'on a, oublié dans le sens qu'on ne se conduit pas selon le vrai nom qu'on doit avoir, on se conduit un peu semi-assimilé comme ça dans Chas Shalom. Alors, quand on arrive en haut, Chas Shalom, on risque d'oublier le nom qu'on n'utilise que pour appeler à la Torah. Mais si on a un nom juif, qu'on utilise le nom juif, qu'on garde ce nom juif, et pas Stam qu'on l'utilise, mais qu'on se conduit selon ce nom juif, alors là, on peut avoir éventuellement une chance de ne pas oublier notre nom, de savoir d'où on vient, de se rappeler à tout moment d'où on vient. Si on revient au Midrash nous explique Eye Asher Eye. Mar Kadosh Baruch Hu le Moshe. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, en vérité, j'ai énormément de noms, j'ai beaucoup de noms, j'ai pas qu'un seul nom. Et Fima Asai Aninikra. En vérité, je suis appelé selon mes actions. C'est selon mes actions que je suis appelé. Quand je juge les créatures, alors on m'appelle Elohim. Koach, Din. Quand je fais une guerre, chez les Réchaïm, on m'appelle Sebakot. Quand au contraire je suis Tolé à la Chataïm, je m'appelle Shakai. Quand je laisse passer des fautes. Quand je suis Yoshev al Kiserachim, on m'appelle Rachum. Kano, Noken, Morish, Machir, Dayan, Tzadik, Chassid, Kadosh, etc., etc. Tous les noms d'Akadosh Baruch Hu qui vont selon leur conduite. Et dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, il faut savoir que malgré tous les noms qu'on me donne à juste titre selon les actions d'Akadosh Baruch Hu, quand même, Eye Asher Eye, au final, Hashem ou Echad, ou Shmo ou Shmohu, lui et son nom est lui. Ça veut dire que Moshe Kadosh Baruch Hu, il explique à Moshe Rabbeinu, moi je suis mon nom, c'est-à-dire mon nom est moi, contrairement aux créatures. Comme on vient de voir, les créatures, elles, sont influencées par leur nom. Akadosh Baruch Hu, au contraire, c'est sa conduite qui influence son nom. C'est un peu profond, un peu difficile à expliquer, à comprendre d'ailleurs. Akadosh Baruch Hu, son nom est lui. C'est-à-dire, lui, c'est celui qui a donné son nom. C'est lui qui a donné son identité même, si on peut dire comme ça. Sa présence même, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Zehu Shmi, Hashem Hu Echad, Hu Shmo Hu Shmo. Quand il dit Ani Hashem ou Shemi, c'est comme ça qu'il termine, Zeshmi Leolam Zezichi le Dorvador, il dit Akadosh Baruch Hu, en vérité je suis le même. Et Yasher Eye, j'étais depuis le début, je serai jusqu'à la fin. Aya, Ove, Ve'ye, j'ai toujours été pour Avraham, Yitzhak et Yaakov et je serai toujours là pour vous, le même Akadosh Baruch Hu. Et tout le reste, les noms qu'on me donne selon la conduite, ça c'est encore autre chose. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la présence même d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le contraire des Shemot que les gens peuvent avoir. Et mettre la psychta, elle explique, quand mon cher Rabbi nous demande à Kadosh Baruch Hu, Va'amruli mashmo, ils vont me demander quel est son nom. Dit le Midrash, Klomar otsem gvurato. Ils vont m'expliquer quelle est la force d'Akadosh Baruch Hu. Là, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu lui répondre. Dis-leur, Hashem Ishmil Chama, Hashem Gibor, Hashem Nora, etc., etc. Toutes les sortes de conduites qui font peur, qui montrent au clan Israël la Gvura d'Akadosh Baruch Hu qui est Kaviachol capable de les sortir de Mitzrayim, même si la question elle peut être remise en cause. Est-ce qu'ils peuvent questionner une chose pareille? Mais en mettant ça de côté, Akadosh Baruch Hu aurait pu répondre toutes ces hanagot, toutes ces conduites qui seront là pour répondre à la question du clan Israël. Mais en réalité, la meilleure réponse que Kadosh Baruch Hu a dit, c'est quoi? C'est Zeshmi leolam vezezikri le dorvador. Eye asher eye. J'ai été et je serai toujours. La ma'out, la définition même, des mots qui sont difficiles à dire, mais le nom même d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa présence. Sa présence, c'est son nom. Chez nous, c'est tout le contraire. C'est parce qu'on est des créatures. Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur, le seul. Nous, on n'émouche pas, on est influencé par notre nom. C'est ce qu'on apprend de Shifra au pouvoir. C'est ce qu'on apprend de Yosef Hatzadik, ce qu'on apprend de Nebuchadnezzar, de Hanania, Mishaël, de Azaria. On a appris dans Masechet Nedarim, on est en train d'apprendre encore dans Masechet Nedarim, le koach infini qu'a la parole. Ça peut nous paraître complètement anodin et banal d'appeler quelqu'un par un nom goy, nous, parce que ça va faire déjà. Mais il faut savoir que c'est une grande erreur. En vérité, un nom, s'il n'y a pas de source dans la Kedusha, il peut avoir une influence terrible sur une personne. Rambam dit dans le Chod Deot, Yadoua, que derech briato shel adam, liot nimshach bedeotav ma'asav achareav vechaverav. L'homme, il est fait pour être influencé par ses amis, par son entourage. Et une des choses qui influence le plus, ça, tous les melachim, à travers toutes les générations ont compris, c'est le shem, c'est le nom. Bémet, le Midrash nous explique, en Parashat Vayakel, Tov shem mishem en tov, le pasuk dans Kohelet qui nous explique que le nom est encore meilleur
que le Shemen Tov, que la bonne huile, Ma Perouche. Qu'est-ce que ça veut dire que le nom d'une personne est encore meilleur que Shemen Tov, la bonne huile, Ma Perouche. Dit le Midrash, Tov Aya, Shmotan shel Hanania, Mishaël ve Azaria, Mishemen Amishcha, Shenimshechu Nadav ve Avihu. Le nom qu'ont gardé Hanania, Mishaël ve Azaria était encore meilleur que le Shemen Atov que Nadav et Avihu ont amené au Beit HaMikdash. Qu'est-ce que cela signifie? Ils expliquent le Midrash. Nadav et Avihu sont venus sacrifier du Shemen Tov, mais ils sont ressortis malheureusement. Ils ont brûlé. Au contraire, Hanania, Mishaël et Azaria, eux, ils sont rentrés les Kivshanaesh pour eux-mêmes être brûlés. Veyatsu Beshalom. Et tout ça, c'est quoi? Tov Shem Mishemen Tov. Quel rapport avec Tov Shem Mishemen Tov? On a vu le passage dans Daniel, que Nebuchadnezzar a essayé de changer les noms de Hanania, Mishaël et Azaria, et malgré tout, ils ont gardé leur nom de Hanania, Mishaël et Azaria. C'est ce qui leur a permis de traverser Kivshanaesh. Tov Shem Mishemen Tov. Iratzon Bezrat Hashem, qu'en cette parashat Shemot, Sefer Shemot, on comprenne l'importance qu'a notre nom. Notre nom, c'est notre identité. Ça influence notre identité. Que Bezrat Hashem, on puisse toujours rester dans le Derech HaTorah comme il se doit et faire du Nachat Ruach à tous nos ancêtres et surtout à Kadosh Baruch Hu. Kol Tov et Shabbat Shalom.